Président d'honneur cette année du Salon du Livre en Bretagne de Vannes, c'est Monsieur Charles Aznavour. Vous savez que je l'apprends. Ah bon, vous n'étiez pas au courant que vous étiez président d'honneur? Non, non, pas du tout. Et alors ça vous fait quoi? Ça me fait rien du tout. Ce qui me fait plaisir, c'est d'être ici. Mais alors ceci dit, ça vous va très bien quand on lit notamment votre dernier ouvrage D'une porte à l'autre, Charles Aznavour. Non, non, non. D'une porte à l'autre. On est dans un salon du livre, je vous ai vu directement en entrant aller fureter, aller regarder les livres des autres. C'est un endroit que vous trouvez agréable d'être au cœur des livres comme ça? Écoutez, ma meilleure pièce chez moi, c'est la bibliothèque. Vous parlez notamment donc beaucoup de votre métier d'écrivain de la chanson. Et vous faites une vraie différence entre écrire les paroles de ces chansons et écrire la musique. Pour vous, écrire le texte a l'air d'être placé au-dessus. Oui. Ça paraît étonnant parce que vos chansons, les mélodies sont aussi sublimes que les textes. Oui, mais j'ai travaillé avec beaucoup plus de compositeurs qu'avec des auteurs. Mais quand un auteur m'apportait un texte valable et beau, nous avons de grands auteurs comme de chansons. On a eu Jacques Plante, Pierre Delanoë, Jacques Larue. Donc ces portes, c'est celles que vous franchissez, notamment la porte de la connaissance, c'est le premier chapitre, un chapitre que je trouve absolument bouleversant, parce que vous expliquez que toute votre vie durant, vous vous êtes acharné à courir après la connaissance, on ne finit jamais d'apprendre, de s'améliorer en apprenant, et chez vous c'est vraiment un art de vivre à ce point-là, non? Ah oui, oui, c'est formidable. Mais quand j'étais plus jeune et que je passais devant un lycée, j'avais un pincement au cœur, je me disais, il y en a qui vont au lycée ou à l'université et moi j'y ai pas droit. Parce que vous êtes allé très peu à l'école, c'est ce que vous dites dans ce livre. On n'avait pas les moyens, à l'époque oui. les études n'étaient pas gratuites. Aujourd'hui, les étudiants ont quand même des possibilités qu'on n'en a même pas. Vous dites en préambule de cet ouvrage qu'en homme de plume, vous vous êtes amusé à plumer votre passé. Ça commence très joliment. Et vous prévenez le lecteur que c'est d'une façon complètement libre. Vous piochez vos souvenirs comme ils vous viennent. C'est parce que je ne sais pas écrire. Ah bon, ça c'est une nouvelle. Non, non, c'est une nouvelle. Je ne suis pas un écrivain. Je suis quelqu'un qui écrit parce que comme j'écris les chansons, je sais écrire des grandes chansons, ça c'est autre chose. Mais je ne sais pas vraiment écrire. Je ne suis pas un écrivain. Je ne pourrais pas faire une œuvre littéraire. Non, je suis un auteur de chansons qui souvent a un langage poétique. Et je ne suis pas ce qu'on appelle un poète dans ce qu'on connaît de la poésie. Vous citez notamment Cocteau qui vous a fait une liste de livres absolument magnifiques. C'était des gens qui lisaient beaucoup, qui lisaient bien et qui pouvaient juger d'un livre et qui savaient aussi dire à un jeune que j'étais ce qu'il fallait lire. Dans la liste de Cocteau, il y a notamment Guerre épée de Tolstoï, Adolphe de Benjamin Constant, Léo de Levent, La princesse de Clèves, pour ne citer que cela. Ce sont des livres que vous avez toujours, que vous continuez de lire de temps en temps? Oui, je les ai toujours. Non, je vais de l'avant. D'accord. Il y en a que je relis beaucoup Dos Passos, je les relis beaucoup Céline, Hugo. Hugo, c'est, si vous voulez, l'auteur des primaires. Quand on commence, on est un primaire automatiquement. L'auteur des primaires, c'est vraiment Hugo et La Fontaine pour... c'est le poète, c'est pas seulement le fabuliste, c'est aussi le poète. Surtout, c'est le poète. À partir du moment où il rime, c'est un poète. Quel est votre rapport au livre, Charles Aznavour? Vous lisez énormément, vous êtes curieux de tout aujourd'hui. Quel rapport vous entretenez avec la littérature? Je lis... Maintenant, je lis beaucoup par habitude. C'est-à-dire que je ne peux pas passer une journée sans lire, ou même un soir avant de dormir, je ne peux pas le faire. Donc, c'est devenu, en même temps qu'un bonheur, une habitude. Je suis pas modeste, j'ai les pieds sur la terre. Je sais qui je suis, je ne me lance pas plus loin que je peux aller. Je me sens un écrivain de la chanson, ce que je ne suis pas dans un bouquin. Je connais la chanson française presque par cœur. Et alors vous parlez aussi vous semblez dire que la qualité de vos textes s'améliore, ce qui laisse à penser que vous pensez peut-être que vos chansons du début étaient perfectibles. Minimaliste. Et dans le livre que j'ai fait, qui est l'intégral, je n'ai pas corrigé un mot. J'ai laissé toutes les erreurs parce que ça permet à la jeune génération de voir qu'on peut tranquillement s'améliorer et qu'il ne faut pas nier ce qu'on a fait au départ. Merci beaucoup Charles Aznavour de vous être arrêté quelques minutes à ce micro.